défense des syndicats. Le ministre Boulay assure que c'est pour améliorer la transparence, justement, des syndicats, mais eux, ils voient une attaque frontale, demandent littéralement son rejet. On va poser la question à la présidente de la CSN qui est avec nous, Caroline Senneville. Bonjour. Bonjour. Quel sera votre principal argument aujourd'hui? Bien, en fait, ce qu'il propose, c'est totalement illégal. Ce que le gouvernement propose, c'est rien de moins que de mettre les syndicats sous tutelle. Alors, les syndicats, ça fait 100 ans qu'ils sont légaux, hein, et les syndicats appartiennent à leurs membres. En fait, c'est l'idée derrière la formation d'un syndicat, c'est de dire, ben nous, les travailleurs, on va se mettre ensemble, on va s'élire des représentants, puis on va se donner les moyens pour améliorer nos conditions de travail. Alors, ce que le gouvernement a dit, puis soyons clairs, le gouvernement, là, il n'a pas fait une étude, il a réagi à 3 manchettes dans des journaux pour dire les syndicats ne font pas ci, les syndicats ne font pas ça. Il y a un gros pan de ce qui est prévu dans le projet de loi que les syndicats font déjà. On n'a pas besoin de mon oncle et ma tante pour nous mettre sous tutelle. Et ce qui est important aussi, c'est que les syndicats sont très différents. Moi, à la CSN, j'ai un syndicat de 9 personnes dans une très petite municipalité. Je les connais, je pense, individuellement. Je les ai rencontrés. Je connais chacun des membres. Puis j'ai un syndicat de 10 000 personnes au CHUC à Québec. Donc, on ne peut pas gérer ça de la même façon, c'est ce que vous dites. Il impose un carcan à tous ces syndicats-là. OK. Quand vous dites... pardonnez-moi, Mme Senneville, on a un petit délai, donc des fois, on a l'air de parler l'une par-dessus l'autre, là, mais je vous interromps pas. Ce que vous voulez dire, c'est le ministre Boulay que vous citez qui a dit « Moi, j'ai entendu des syndiqués avant de faire cette proposition, avant de déposer donc ce projet de loi-là. » Est-ce que... Ça, c'est immonde. C'est immonde parce que ce qu'il dit, là, moi, j'ai entendu les syndiqués, puis vos représentants syndicaux, eux, ils vous entendent pas. Mais moi, ministre au grand cœur... Pour vous, c'est de l'ingérence? Ah, totalement. Et c'est ça qui est illégal. Un patron ferait ce que le gouvernement a fait dans nos assemblées générales et il serait condamné par le tribunal administratif du travail. Vous dites que c'est illégal. Et donc, en plus, si jamais c'est... Il met tellement de carcans administratifs que, par exemple, il faut faire des états financiers tous les années présentés aux membres. Ça, c'est de la statut règlement. Il faut faire ça. Chez nous, un syndicat qui ne fait pas ça, il va se faire chicaner. Mais il faut que ça soit vérifié par un comptable. J'ai des syndicats, là, à la fin de l'année, ils ont 3 000 à 4 000 dans leur caisse syndicale. Ça coûte ça, 3 000 à 4 000 faire vérifier ces livres comptables. Si on appliquait la loi demain matin, il y a tellement de red tape qu'il y a des syndicats qui seraient obligés de faire quoi? Ils seraient obligés d'augmenter leur cotisation syndicale. Alors, c'est un projet de loi qui ignore totalement comment fonctionnent les syndicats, qui fonctionne avec des préjugés à l'aide de 3-4 manchettes qui ont été faites, puis qui dit, moi, je vais être le sauveur des syndiqués. Vous savez quoi? La base même du syndicalisme, c'est qu'on est capable de s'organiser sur notre propre base. Madame Senneville, vous dites que c'est illégal. Est-ce que, advenant le cas que ce projet de loi soit adopté, devienne une loi, vous allez la contester devant les tribunaux? Ah, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Et d'ailleurs, le barreau du Québec a dit que dans les projets de loi 1, 2, projets de loi 1 et 3, la loi 2, elle, a été adoptée, que c'était des projets de loi qui étaient liberticides. Il a dit que c'était des projets de loi qui visaient à intimider les administrateurs et les représentants de ces associations-là. C'est pas rien. Madame Senneville, je voudrais vous entendre parce qu'il y a eu des semaines difficiles quand même avec des conflits comme celui à la STM où ça a chamboulé vraiment le quotidien de la population, des plus vulnérables, entre autres, qu'on a entendu. Est-ce que vous pensez que la perception actuelle des syndicats dans l'opinion publique a été entachée par tout ça, en terminant? C'est jamais facile. Mais en même temps, vous savez, le syndicalisme, c'est là pour améliorer le sort de tout le monde. À la STM, là, oui, il y a eu la grève. Ça fait presque 2 ans maintenant qu'ils n'ont pas eu d'augmentation salariale. Les 2 dernières années, là, ils ont eu des augmentations salariales en bas du coût de la vie. Ça fait que là, toi, tu es un travailleur, ton loyer augmente pas à peu près, la livre de beurre augmente pas à peu près. Et moi, je vous dirais, c'est pas les associations patronales qui vont au front pour dire on a un problème de logement, le salaire minimum est trop bas, il faudrait améliorer, par exemple, les services publics. C'est pas les associations patronales qui font ça, ce sont les syndicats. Non, c'est qui disent faut améliorer les lois pour l'assurance-emploi, ça nous prend des congés de maternité mieux encadrés. Vous savez, moi, je suis allée en commission parlementaire il y a 7 ans, parce que le gouvernement libéral de l'époque voulait mettre 2 journées de congé de maladie payées dans les normes du travail.
toutes les associations patronales sont allées au micro pour dire que ça serait l'hécatombe puis que l'économie du Québec tomberait parce que ça coûterait trop cher donner 2 congés, journées de congés de maladie. Alors, eux, par exemple, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent acheter toute la publicité qu'ils veulent. Ils peuvent payer tous les lobbyistes qu'ils veulent. Eux, ils ne sont pas sous tutelle. C'est nous qui sommes le problème. Je regrette, mais ce n'est absolument pas le cas. Madame Senneville, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous sommes mardi 25 novembre. Voici ce que vous devez